Ce monsieur veut tuer nos femmes et nos enfants. Même nous-mêmes, hein, il veut nous tuer, mais vous ne vous en rendez pas du tout compte de ce qui se passe en Afrique avec l'initiative de Bill Gates, donc le philanthrope. Je mets cette vidéo ici ou ici. Vous allez justement écouter et après, nous allons faire une analyse et je vais vous expliquer le contexte réel de l'action de ce monsieur en question. Je vous laisse et on se capte à la fin. Je veux que cette vidéo fasse le maximum de vues, de likes et de partages. Les amis, il faut que ça circule. Écoutez-moi bien. J'ai remarqué il y a un certain temps déjà que lorsque j'essaie de parler de Bill Gates, notamment pour ses actions philanthropiques qu'il essaie souvent de mener dans le secteur de la santé en Afrique, mes vidéos sont toujours bloquées. Mes vidéos sont toujours comme si voilà, ça posait problème à TikTok et je reçois des avertissements. Je vous ai fait une première vidéo auparavant pour vous l'expliquer. Mais apparemment, elle n'a également rien donné. Elle n'a pas porté de fruits. Personne n'a pu écouter le message que je voulais passer. Donc, je vous demande, les amis, s'il vous plaît, de partager, de liker et surtout de laisser vos avis en commentaire pour booster la vidéo un maximum. Il s'agit de quoi ici, les amis? Bill Gates souhaite investir 2,5 milliards de dollars pour la santé des femmes en Afrique. Les amis, ne me demandez pas pourquoi, ne faites pas fi de ne pas savoir dans quel objectif il le fait. 2,5 milliards pour la santé des femmes en Afrique. Bill Gates, c'est quoi? C'est un Américain, un grand entrepreneur, l'une des plus grandes fortunes de ce monde. Alors, en Occident, ou bien dans son pays, les États-Unis, n'y a-t-il pas des femmes qui ont des problèmes de cancer et tout, etc. N'y a-t-il pas des femmes qu'il faut sauver? Alors, donc, son argent, c'est chez nous en Afrique qu'il décide de mener ses expériences avec. On a entendu parler d'un variant du singe, les amis. Ça n'a attiré l'attention de pas grand monde. Mais c'était lui derrière ça. Alors, il ne s'agit pas ici de faire une accusation sans fondement, mais simplement que les actes coïncident très souvent. C'est pas bien. 2,5 milliards de dollars pour la santé des femmes en Afrique. Et c'est toujours Bill Gates qui le fait. Hein. Toutes les expériences médicales se font toujours sur les noirs, comme à l'époque. Il faut arrêter ça. Il faut partager la vidéo. Il faut qu'on fasse un scandale là-dessus. Que toutes les personnes, créateurs de contenu qui vous suivent cette vidéo et qui ont des go-comptes, faites un scandale là-dessus. Ce n'est pas normal. Alors, vous n'avez pas sans doute oublié les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il a dit qu'en Afrique, les Africains font trop d'enfants. Il faut arrêter. Alors que l'Afrique est totalement sous-peuplée. L'Afrique est sous-peuplée dans son ensemble. 2,5 milliards pour la santé des femmes. J'imagine bien que c'est pour quelque chose de néfaste. On peut parler ou bien entendre par là la stérilisation des femmes, leur mise en danger, les cancers, les tests médicaux exécrables sur leur personne. Les amis, il faut qu'on fasse attention. Je compte sur vous pour partager la vidéo, pour partager l'information au maximum. Et surtout, alerter votre entourage, notamment vos sœurs, vos mères, toutes les filles de votre entourage, pour éviter qu'ils puissent aller dans des actions caritatives médicales, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent, pour prendre des vaccins qui n'ont ni queue ni tête, s'ingérer des substances bizarres pour ensuite avoir des retombées négatives. Je vous remercie. Déjà, plaçons le contexte au sujet. Qui est Bill Gates? Bill Gates, c'est justement le patron de Microsoft. Il a vraiment participé énormément dans la conception et je dirais vraiment aussi l'invention du système d'exploitation Windows qui est l'un des systèmes les plus utilisés sur les ordinateurs PC. Alors, ce monsieur, son histoire débute avec celle de son entreprise et de l'entreprise rivale qui était Apple. Donc, Apple et Microsoft avaient un problème fondamental qui était sur la propriété intellectuelle où le patron de Apple, Steve Jobs, qui avait vraiment un différend énorme avec ce monsieur. Et jusqu'à ce problème a conduit Bill Gates devant les juridictions des États-Unis d'Amérique. Alors, pour laver son image, Bill Gates s'est lancé dans la philanthropie, c'est-à-dire dans la charité, voulant aider les populations démunies ou dans des situations de santé précaires. Et vous savez, justement, la destination, c'est où?
C'est l'Afrique. Quand il s'agit de vraiment aider les gens, on voit que c'est l'Afrique qui en a réellement besoin. Et là, il s'est dirigé vers l'Afrique, notamment au Kenya et dans d'autres pays d'Afrique où il a apporté son aide pour des problèmes de santé, le choléra et tout ça, la fièvre jaune et tout ça. Donc, vous savez, l'Afrique est victime ou est vraiment atteinte. Alors, il a eu comme projet et il a eu comme projet d'investir des millions d'euros ou de dollars dans cette charité avec sa fondation Melinda Gates ou Bill Gates avec Melinda Gates, sa femme. Vous voyez, aujourd'hui, il crée, il dit qu'il veut qu'on investisse des femmes pour pouvoir résoudre certains problèmes et il est prêt à investir à hauteur de millions de dollars pour pouvoir réaliser, pour pouvoir pallier à ce problème. Vous croyez que ce monsieur, justement, le fait par volonté? Non. Comme je l'ai dit, il s'est lancé dans la philanthropie, c'était par contrainte. Il ne s'est pas lancé par volonté, c'était une contrainte dans le but de justement laver son image qui était entachée par le différend entre lui et Steve Jobs sur la propriété intellectuelle du système d'exploitation DDoS, justement. Alors, ce monsieur, plus loin, a été au cœur de certaines polémiques de la fièvre jaune que j'appellerais, je vais mettre ici la maladie en question. Il s'agissait vraiment, sur certaines sources d'informations que nous avons eues, il s'agissait justement de l'initiative de M. Bill Gates. Vous savez, c'est quelqu'un que j'aime tellement parce qu'il a participé énormément dans ce qui concerne la technologie, notamment l'informatique et tout ça. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons tout ce qui est système d'exploitation et nous avons aussi toute la suite Microsoft que nous utilisons aujourd'hui et d'autres produits dérivés qui viennent de son entreprise Microsoft. Mais ce monsieur veut vraiment conquérir le monde d'une autre façon. Ce monsieur a toujours été très stratège. C'est un stratège dans tout ce qu'il fait. C'est un maniaque de l'économie. C'est un maniaque de tout ce qui est stratégie pour pouvoir avoir le maximum d'informations et pouvoir l'utiliser à des fins peut-être. Voilà. Moi, je pense que la présence de la fondation Bill Gates en Afrique a une autre portée qu'une portée vraiment charitable. Pour moi, je pense qu'il veut justement faire des expériences. Et moi, c'est dommage parce que la plupart des expériences se font toujours en Afrique. Ça c'est toujours fait en Afrique. Les gens perdent leur vie comme ça avec des expériences qu'on veut faire. Pourquoi pas aller le faire dans les autres pays comme il y a l'Asie, non? Il y a le continent européen et le continent américain, vous savez. On ne le fait pas, on le fait en Afrique parce qu'en Afrique, nous n'avons pas une rigueur dans notre façon de structurer notre société ou notre organisation et comment fonctionner. Nous ne sommes pas du tout organisés de cela, nous n'avons pas une rigueur par là et voilà pourquoi tout circule en Afrique et on ingère cela dans la population et cela, nous sommes victimes. Ce ne sont pas les autorités, les présidents, les ministres et tous, ne sont pas victimes de ça. Ce sont les populations toujours qui subissent le poids des décisions ou de la responsabilité de nos dirigeants. Et moi, ça me fait tellement mal parce que l'Afrique peut gagner beaucoup. L'Afrique peut faire beaucoup de choses. Pourquoi attendre justement l'aide des autres? Pourquoi attendre l'initiative des autres pour venir nous sauver? L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur en tant que tel. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas justement besoin des aides. Nous avons besoin des aides, mais nous devons justement contrôler ces aides. Pourquoi on le fait? Quel est le but de cette aide? Quelle est la portée de cela? Et nous devons suivre ces personnes, les contrôler. Parce que tu ne peux pas aller, par exemple, aux États-Unis d'Amérique ou dans un pays européen et faire ce que tu veux. Non. Mais des organisations appelées ONG viennent en Afrique et foutent le bordel, font ce qu'ils veulent. Hein? Et personne ne les contrôle, personne ne les amende et rien ne se passe. Et ils partent. Et c'est justement le cas de l'organisation ou de la fondation Bill Gates. Et comme je vous le disais, il a fait, ce n'est pas justement dans le but d'aider concrètement les populations en difficulté. C'était justement pour laver son image. Il le faisait pour lui. C'est quelqu'un, moi, il peut dire, bon, égoïste, voilà, si on peut le dire comme ça. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être un pionnier.
il a voulu être toujours partout. Et je pense qu'aujourd'hui, lors du Covid-19, il y avait aussi une polémique dans laquelle il faisait vraiment partie. Et je ne sais pas tout, je n'ai pas l'information exacte, donc je ne vais pas du tout m'aventurer là-dessus. Moi, je parle de ce qui vraiment nous concerne l'Afrique et nous devons prendre la responsabilité de pouvoir contrôler notre action, l'action gouvernementale sur ce genre de trucs comme ça. Hein. Il faut vraiment contrôler cela et ne pas laisser ces pionniers, je vais dire, Bill Gates, c'est une grande personnalité hein, dans le monde. Venir imposer leur façon de voir les choses, leur façon de faire les choses et gérer cela dans nous, les populations qui seront victimes et les générations qui suivront aussi seront victimes. Nous ne savons pas les vaccins qui veulent venir injecter là. Qu'est-ce que cela va vraiment causer comme impact demain? C'est ça qu'il faut vraiment s'asseoir. C'est ça qui fait, c'est ce qui doit nous inquiéter vraiment, je veux dire. Moi, je pense que la responsabilité doit y incomber à nos dirigeants. Merci, abonnez-vous. Et moi, je dis toujours, ici, moi, je discute de plein de sujets. Plein de sujets. Ah ouais, c'est comme ça. Abonne-toi.